cette année, vous n'êtes pas numéro 1, ça vous arrive souvent, mais vous êtes numéro 2. C'est déjà pas mal. C'est une bonne chose déjà, n'est-ce pas? Voilà. Alors, donnez-moi votre vision du ou des marchés. Écoutez, je crois que Bruno Corinthi a à peu près tout dit. J'ajouterais simplement sur le tertiaire que dans les entreprises rationalisent évidemment de plus en plus leur immobilier et que notre mission, c'est maintenant de leur offrir des produits les plus flexibles et les plus adaptables possibles. Et c'est comme ça qu'on répondra aux nouveaux enjeux de marché. Ce que disait Bruno est tout à fait exact, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à placer. On retrouve une certaine dynamique malgré la conjoncture économique. Et donc, on voit sur des actifs prime des taux de cap extrêmement agressifs dès lors que les actifs sont loués. Et au-delà de ça, il y a quelques opérations en blanc qui repartent, malgré cette conjoncture économique qu'on souhaite tous évidemment plus soutenue. Sur le logement, tout a été dit. La vraie question, c'est que se passe-t-il en 2017 et on considère tous, je crois, que l'année 2017 sera également une bonne année pour le logement. Cette année, effectivement, on va atteindre un marché à hauteur de 125 ou 130 000 logements, ce qui est assez rare. On atteindra quasiment des records. Et donc une consommation de notre offre très rapide. Et donc l'enjeu pour nous reste bien entendu la reconstitution de cette offre, avec un accès à la matière première qui est très compliqué. Le foncier est rare, la réglementation est très lourde, sans pile. Et donc à nous aussi de travailler avec les futures équipes à tous ces enjeux, à la simplification d'un certain nombre de choses. Voilà. Le choix d'une opération? Alors le choix est difficile à faire. Je vais un peu paraphraser mes petits camarades. En bureau, je dirais une opération qui s'appelle Enjoy dans le quartier des Batignolles à Paris, qui est co-développée avec la Caisse des dépôts et consignations. Pourquoi cette opération? Parce que c'est une opération en bois à énergie positive et donc vraiment réellement bas carbone. Et donc c'est une fierté pour nous que de développer cette opération. En logement, deux ou trois opérations qui me viennent, c'est d'abord l'île aux bois à Strasbourg. De la même manière, c'est une nouvelle manière de construire, c'est une innovation. Et puis, de la même manière, une opération qui s'appelle 5e Avenue à la Madeleine, dans le Nord, qui met en œuvre des logements connectés. Et c'est une opération qui est en cours de travaux et qui sera livrée prochainement. Voilà. Quelques sujets d'avenir. Je crois que c'est aussi, on est là aussi pour projeter, renouveler la ville et donc, vous savez que nous, on intervient à l'échelle des quartiers avec une marque qui s'appelle Urbanera. Et donc, de forts enjeux devant nous pour mettre en route des opérations à Annemasse, à Divonne-les-Bains, à l'instar de ce qu'on a pu faire à Bordeaux avec Ginko ou à Corbeil en Ile-de-France avec la papeterie. Et ça, ce sont de gros enjeux. Et puis, évidemment, des actifs à livrer dans Paris. Une très grosse réhabilitation d'un immeuble Score rue de Budapest qui sera livré en toute fin d'année. Voilà, je vous remercie madame. Merci à vous.